Quelle heure il est là? 3h14. Ah, c'est cool, hein, cette petite montre, hein. Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Et bien, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle mini-review. Ah non, je vais plutôt dire deux nouvelles mini-reviews, deux que je vais faire en même temps. Voilà, donc je vais déjà vous présenter le Tchirson CX70 Pterosaurus. Et puis après, je vais vous présenter le Airbag Drone de It Home. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vais mettre celui-là de côté. On va commencer par le Pterosaurus, le CX70 de Tchirson. Voilà, je l'ai autour de mes mains. La radiocommande, la montre. Je vais vous présenter tout ça. Donc, mais avant tout, je vais vous présenter le unboxing de ce drone parce que ça vaut quand même des points niveau emballage. Tchirson font très fort. Donc tout de suite, le unboxing. Voilà, donc passons au unboxing de notre Tchirson CX70 Pterosaurus dit le Bat Drone. Donc vous le recevez dans une boîte qui est elle-même mise dans cette petite boîte là, donc c'est rigolo, c'est pas mal, hein. Vous retrouvez derrière le drone, l'application, la petite montre, la télécommande, donc ça vous, les QR codes, vous retrouvez tout ce qu'il faut, toutes les fonctions du drone. Voilà, c'est là que ça devient intéressant en fait, hein. Tout comme son petit copain que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc Tchirson fait du packaging assez luxueux, on va dire, puisque voilà, je vais ouvrir la boîte. Donc, voilà, donc je l'ouvre, hein, franchement c'est génial, moi je trouve ça super. Donc voilà, vous ouvrez la boîte et vous trouvez une petite carte. Voilà, où il y a des petits trucs dessus. Bon, je ne vais pas vous traduire ça, hein. Une petite carte. Et vous retrouvez le drone. Donc le drone avec sa petite montre dessus, là. Donc le Pterosaurus, donc toujours bien enveloppé dans de la mousse. Franchement, moi j'adore ça. J'aime bien les packaging comme ça, ouais, ça donne envie. Donc on va l'enlever, voilà, hein, on enlève le drone. Donc je vais l'enlever de sa mousse quand même. Voilà, pour vous le montrer un petit peu. Voilà, donc avec ces ailes flexibles, style ptérosaure, style chauve-souris. C'est pour ça qu'ils l'appellent aussi le Bat Drone. Ça n'a rien à voir avec Batman, hein. Voilà. Donc on met le petit drone ici. Voilà, en dessous, pareil. Comme le CX, le Tchirson que je vous ai présenté, le CX23, pareil, il y a des petits cartons qui protègent tout et vous retrouvez dedans, pareil, la radiocommande avec tous les accessoires. Voilà, donc ce petit drone il vous est livré donc avec la prise USB. Donc celle-ci c'est pour charger votre radiocommande, puisqu'encore une fois la radiocommande de Tchirson n'a pas de pile et ça j'adore ça, c'est génial. Donc voilà, donc on va sortir la télécommande. Voilà, alors ça c'est un bracelet en fait, hein. Vous mettez ça autour du poignet, hein. Voilà, je vous le montre vite fait là, tac. Voilà, et on joue au super-héros là. Voilà, tac. Donc une radiocommande, la batterie puisque bon, elle se met à la place de la montre. Voilà, une petite batterie. Je vous expliquerai ça après, là on fait que le unboxing. Le chargeur de batterie, donc avec un petit tournevis, le petit câble pour charger. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'était le câble du chargeur, et ça c'est le petit câble micro USB de la radiocommande. Ici vous avez le petit port micro USB. Donc vous avez un petit tournevis, vous avez une petite griffe exprès là pour enlever les hélices. Voilà, et donc vous avez donc 6 hélices. 6 hélices, 4, je ne sais plus compter. Donc les 4 hélices qui vont bien supplémentaires. Et vous enlevez la petite mousse, vous avez the user manual, voilà, du CX70
Pterosaurus, voilà, qui est probablement tout en anglais. Donc Cheerson font ça bien, franchement, c'est génial. Bravo Cheerson, c'est une marque, franchement, j'en avais quelques-uns, mais sans plus. Les anciens drones Cheerson, mais là, ils commencent à faire très fort. Voilà donc pour ce unboxing de ce Cheerson CX70, et maintenant, ben, on va passer à la suite. Voilà, donc après ce unboxing, donc passons à notre petit drone, donc le CX70 de Cheerson. Donc ce petit drone, il a le maintien d'altitude, il a une caméra qui va filmer en 480 et qui va être avoir un format d'image à 1 mégapixel. Donc il a une radiocommande, mais aussi, il retransmet les images sur une application sur votre smartphone, donc par application sur smartphone. Donc voilà en gros les fonctions de ce petit drone. Donc bah, il est assez sympa, hein, comme vous voyez, bah, il se plie, donc ça fait bracelet. Voilà, hein. On le met au bras, tac. On peut enlever les moteurs, hein, bien entendu. Les moteurs s'enlèvent. Donc faites attention, il est assez fragile, je trouve, comme drone. Moi, j'ai cassé une petite patte ici, hein, pour clipser le moteur. Voilà, donc on peut enlever ça. Voilà, c'est sympa, hein, je trouve, hein, c'est rigolo. Donc pour le remettre, hein, il y a un sens, il y a des détrompeurs, vous ne pourrez pas vous tromper, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, il faut faire attention de ne pas casser la petite patte ici, là. Voilà, donc ce petit drone, donc vous avez vu, hein, il est livré donc avec une radiocommande, pareil, hein, on la met gentiment ici aussi. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut, hein, on peut mettre ça là-dessus, enfin voilà quoi. Bref, c'est pour s'amuser quoi. Une petite radiocommande, elle est pas mal faite, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc il y a la petite montre, hein, qu'on met quand on a fini, ben, on met la petite montre à la place de la batterie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore là-dessus? Donc vous avez vu, il y a des hélices. Alors les hélices sont très fragiles. Moi, les miennes, elles sont déjà quasiment HS. Soit elles vont s'abîmer au niveau de l'axe des rotors, hein, où on les met, et puis ou alors elles vont carrément se plier. Si vous tapez le sol comme ça, elles sont pliées, vous arrivez un peu à les déplier, mais voilà. Donc il faudra prévoir des hélices de rechange. Je ne sais pas si on en trouve actuellement. Voilà, donc ce petit drone, hein, il a une autonomie d'environ 5-6 minutes de vol. Il se pilote très bien avec la radiocommande, très mal avec l'application. Quelque chose que je n'aime pas du tout sur ce drone en fait, c'est que bah, quand vous utilisez la radiocommande, vous pouvez plus vous servir de l'application, et si vous vous servez de l'application, vous pouvez plus vous servir de la radiocommande. Vous aurez juste les images sur votre smartphone que vous mettrez là, mais vous ne pourrez pas, si vous filmez, ça marche pas. Enfin, moi ça marche pas. Donc soit vous pilotez avec la RC et vous regardez mais sans filmer, soit vous pilotez avec votre smartphone et là vous pouvez filmer. Moi c'est ce que ça m'a fait, à savoir que moi je n'ai pas pu récupérer les images de ce que je filmais. Ça sort en MP4 normalement, moi c'était du AVI, j'arrive pas à reprendre, à les lire, j'arrive même pas à les lire sur mon smartphone. Donc bon bah voilà, pour la revue c'est pas terrible, mais j'ai pas eu le choix. Donc vous, ça vous fera peut-être pas, ça dépend le smartphone que vous avez. Donc voilà, le petit drone, donc là il est avec une batterie de 7 volts 4 en 350 mAh, donc c'est pas trop mal, hein, autonomie de 5-6 minutes. Voilà, vous avez quoi là-dessus? Je regarde un petit peu le papier. 70 minutes pour charger la batterie, c'est assez long, donc c'est pas mal. Par contre, bon, c'est une batterie propriétaire, hein, donc il y a le petit chargeur là, hein, tac, on met ça dessus, on branche ça, le petit USB sur l'ordinateur ou sur un chargeur de téléphone, hein, vous allez avoir un petit voyant vert, un petit voyant rouge. Quand le voyant vert ne clignotera plus, votre batterie sera chargée. Voilà.
Ouais, il est sympa, hein, franchement, il se pilote bien avec la radiocommande. Il est fait bizarrement ce drone, mais il se pilote pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, donc quelque chose qui est très bien, c'est que la radiocommande, ben, elle n'a pas de pile. Donc Cheerson fait encore une fois très fort avec les radiocommandes, comme le CX23 que je vous ai présenté il y a quelques temps. Voilà, pas de radio, pas de pile, c'est une lipo à l'intérieur. Vous avez le petit câble USB, là, tac, c'est du micro USB, vous le mettez dessus, vous chargez ça comme votre batterie. C'est nickel. Voilà, hein, vous en avez deux hein, d'ailleurs de câbles, hein, ils ont fait ça bien. Hein. Donc, maintenant, ben, ce que je vais faire, je vais quand même l'allumer. Un petit coup là. Je mets la tac, voilà. Alors, je vais allumer le drone. Je vais essayer de faire vite dans ces mini-revues là. Voilà, des jolis LED bleus à l'avant, des jolis LED rouges à l'arrière qui clignotent. Voilà, vous allumez. Donc vous pouvez parfaitement enlever, vous pouvez l'enlever, hein, ça vous tirez dessus, vous l'enlevez hein, si ça vous gêne. Vous faites un coup en haut, un coup en bas, voilà, et votre drone est appairé. Donc vous pouvez armer les moteurs. On arrête, voilà, j'espère que vous l'avez vu, je le remets là peut-être. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter tout de suite la télécommande sur l'autre caméra. Alors, notre télécommande, ouais, elle est rigolote. Je la trouve un peu petite, c'est dommage, mais bon, elle est pas mal, hein, avec les sticks qui restent sur un plan horizontal, hein, donc ils ne s'inclinent pas. Donc c'est rigolo. Donc, vous retrouvez le stick des gaz et de rotation à droite à gauche, le stick d'avance, de recul, de translation à droite à gauche. Hein, donc c'est une télécommande en mode 2. Le bouton on-off ici. Vous avez les vitesses ici. Vous avez trois vitesses. Voilà, première, deuxième, troisième. Donc en troisième vitesse, il est assez rapide le drone. Il est pas mal. Hein. Il se pilote bien avec la radiocommande. Hein. Vous avez les flips. Donc vous appuyez, tac, votre drone va faire un flip. Alors à savoir que ce drone, il fait que des flips par l'avant ou par l'arrière, hein, c'est-à-dire comme ça ou comme ça, mais pas comme ça, il peut pas, hein, pas possible. Vous avez le décollage automatique, l'atterrissage automatique, et puis qu'est-ce qu'on a encore là-dessus? Eh ben c'est tout, tout simplement, voilà. C'est assez simple, je pense pas qu'on puisse régler les trims dessus, je ne crois pas. Les trims, vous pourrez les régler avec l'application. Voilà, donc pour la télécommande, hein, c'est vite fait. Vous avez le support smartphone ici extensible. Hein, donc bon à savoir que quand vous mettez votre smartphone, hein, vous n'avez pas de poids sur ici, donc voilà, c'est un petit peu dur peut-être pour les enfants de tout tenir comme il faut, mais bon voilà. Voilà pour la petite télécommande Cheerson. Je vais passer quand même à l'application. Bah oui, si je vous présente pas l'application, ça va pas le faire. Alors l'application, tac. Voilà, et ben, je vais présenter ça sur l'autre caméra. Donc, votre application pour votre Cheerson CX70, donc vous allez télécharger l'application que vous allez retrouver sur le manuel de l'utilisateur. C'est où cette petite truc là? Ou alors vous l'avez sur la boîte aussi. Voilà, vous avez les QR codes ici, donc voilà, selon iOS, Android chinois ou Android outre-Atlantique. Donc vous téléchargez votre application et ça, vous devez vous connecter en Wi-Fi. Donc en théorie, je me mets sur mon Wi-Fi. Voilà, je suis connecté à CX70 Wi-Fi, donc c'est bon. Je reviens en arrière. Mon application CX70 Wi-Fi, là voilà. Voilà comment ça se présente. Notre Pterosaurus. Donc voilà, vous faites play ici. Et vous retrouvez, voilà. Elle s'est arrêtée, c'est magnifique. Alors, on recommence. Ça bug. C'est génial. On recommence. Voilà. Donc ici, là, on va me voir. Voilà, vous me voyez. Là,
dans l'écran. Donc ça filme très bien. Bon, c'est du FPV Wi-Fi que vous allez faire. Donc à partir de 10 mètres, 15 mètres, il n'y a plus rien. Mais ça, bon, vous avez l'habitude, je vous le dis tout le temps. Donc quand vous ne pilotez pas avec votre radiocommande, vous allez piloter avec votre smartphone. Donc vous allez retrouver ici tous les modes. Donc vous allez retrouver le décollage automatique, bon, les sticks virtuels, hein, bien entendu, le décollage automatique, le décollage, l'atterrissage automatique. Vous avez ici l'arrêt direct des moteurs. Si vous appuyez dessus, votre drone il tombe. Hein, c'est voilà, c'est en cas où de pépin. Vous avez un mode waypoint ici. Un petit waypoint là, vous allez dessiner un truc et vous allez faire décoller votre drone et il va faire le tour. Donc ça, franchement, ça marche à moitié, hein, moi je vous le dis, c'est vraiment pas terrible ce genre de truc. Vous avez le mode view ici, donc si vous l'enlevez, vous avez uniquement l'image. Voilà. Hein, c'est fait pour quand vous pilotez avec votre RC. Vous avez le mode VR, vous avez le double écran ici pour mettre automatiquement votre lunette dans vos lunettes, dans votre masque. Hein. Vous mettez votre smartphone dans votre masque, pardon. Voilà. Vous avez les vitesses 30, 60, 100%. Vous avez le réglage ici. Ça, c'est le réglage du gyroscope. Il est en train de se régler là. Voilà. Vous avez ici le pilotage par gyro, c'est-à-dire que votre stick ici de translation et d'avance, en fait, vous allez bouger comme ça votre smartphone et vous n'aurez pas à appuyer sur votre truc là. Voilà. Ici, vous avez pour regarder vos vidéos. Voilà, alors regardez, moi j'en ai fait. Et quand j'appuie dessus, chargement, voilà. Désolé, cette vidéo ne peut pas être lue, je ne peux rien faire, je ne peux même pas les extraire, je peux rien faire, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc je suis assez déçu. Donc vous avez les photos. Alors ce que je vais faire, on va essayer de faire une photo quand même là. Voilà, je vais poser ça là. Je vais prendre ma tête là. Voilà, donc photo successful taken, donc ça veut dire successful taken, ça veut dire qu'elle a été prise. Donc on va regarder si ça a marché. Picture. Voilà, la photo a marché, donc ça marche. Hein, mais bon, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Donc les photos ne marchaient pas. Donc vous avez ici pour prendre une vidéo. Donc là, vous voyez, je suis normalement ici, là, je suis en train de filmer en théorie. Voilà, là, je me filme. Alors, eh ben, on va arrêter, on va voir, est-ce que ça a filmé ce coup-ci, hein, comme ça, ben, devant vous en direct, on verra si ça marche ou pas. Vidéo, normalement, c'est la dernière, hein, je dois pouvoir la lire. Donc voilà, ça ne peut pas être lu, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça m'a un peu déçu cette affaire là, c'est dommage. Et puis voilà, en fait vous avez tout ici, votre application, et puis tout simplement, voilà, la Therosaurus. Je vais vous montrer aussi le réglage du gyro. Donc vous avez donc les voyants bleus et rouges à l'arrière, et vous allez régler votre gyro. Donc vous allez mettre vos deux sticks en bas à droite. Voilà, votre drone clignote. Donc là, votre gyro est réglé. Alors on va regarder, voilà, on le laisse faire. Voilà, là, votre gyro est réglé, ça allait vite hein, de partir dès qu'il décolle. Des fois, les drones ils partent d'un seul coup, n'importe où. C'est que votre gyroscope n'est pas réglé sur un sol plat. Donc, est-ce qu'il nous fait quelque chose de l'autre côté? Non, il ne fait rien de l'autre côté. Donc là, ah. Je viens de l'allumer, je viens de me faire peur. Voilà, donc c'est bon. Non, ben voilà, on a tout dit sur ce petit drone. Donc ce petit drone, je ne l'ai pas dit en début de review, mais bon, voilà, vous avez vu dans l'entête de ma vidéo, hein, c'est bien sûr du Gearbest. C'est Gearbest qui m'a envoyé ce petit drone, et l'autre que je vais vous présenter, donc je l'ai eu aussi sur Gearbest. Donc ce petit drone, bon, allez, il tourne autour de 70 € je crois. Voilà,
Il est un petit peu cher, je trouve, hein, pour dire, hein, mais bon, voilà, si on trouve un coupon de réduction, ça va bien. Il est assez rigolo, bon, franchement, c'est pas mal, mais avec application, et voilà, je regrette un petit peu ces applications. Heureusement qu'il a la RC, celui-là, sinon il serait pas sympa à faire voler. Voilà, donc bienvenue sur la... Ah non, bon, ça je l'ai déjà fait. Donc maintenant, je vais vous montrer notre petit drone airbag. Donc c'est assez sympa. Hein, alors voilà, le premier truc quand je l'ai vu sur internet, je me suis dit génial, il me le faut, je vais l'acheter tout de suite celui-là. Parce que bah, je voyais une bouée, donc je me suis dit il flotte, c'est sûr. Plouf, il flotte et puis la caméra doit être sous l'eau. Je me suis fait mon film, hein, voilà, évidemment. Et puis j'avais tort. Parce que bah, j'ai demandé quand même à Gearbest des renseignements. Et je leur ai dit, est-ce que ce drone peut aller dans l'eau? Et ils m'ont répondu absolument non. Et c'est vrai, ce drone, malgré son aspect, ne va pas dans l'eau. Donc faites très attention si vous achetez ce petit drone. C'est un petit drone qui est fait presque exclusivement pour l'intérieur. Parce que ben, avec sa petite bouée, tac, il va rebondir. Donc voilà, les enfants pourront s'en servir et tout. Il a un mode altitude, hein, il a une belle petite caméra, je crois, qui est même orientable ici. Il a une autonomie, ce drone, de 5 minutes. Hein, donc voilà, bon, il est pas mal, il est assez résistant. Voilà, bon, on va regarder tout de suite dans quoi il arrive, notre petit drone. Hein, donc, il provient de Gearbest aussi. Hein. Donc, ce petit drone, il vaut une trentaine d'euros. Voilà, donc vous allez le recevoir dans une boîte classique. Hein, qui est, bon, moi, elle est arrivée en piteux état. Hein, donc, je ne dis pas merci au transporteur. Hein, mais bon, ça on a l'habitude, hein, depuis la Chine. Donc sur la boîte, là, vous allez retrouver des belles petites photos de deux petits airbags drones. Vous allez retrouver aussi les QR codes, parce que ce drone, malheureusement, n'a pas de radiocommande. Et il se pilote avec application sur smartphone aussi. Donc voilà. Il a un mode altitude, voilà, donc tac. Il a un mode altitude et il arrive. Bon, je vous fais les reviews un peu vite fait aujourd'hui de ces deux drones, hein, parce que bah, comme j'ai du retard, voilà, mais bon, je vous dis le principal, c'est pour vous présenter les produits. Donc ce petit drone, il arrive avec sa petite pompe pour gonfler la petite bouée, parce qu'il n'arrive pas comme ça, hein, tout est mis dans l'emballage et c'est dégonflé. Hein. Donc vous avez la petite pompe, hein, c'est sympa. Hein. Il arrive donc avec des hélices 4 hélices de rechange, ça c'est très bien. Et il arrive avec son petit chargeur. Et ce petit chargeur, ben, c'est un micro USB que vous allez mettre là derrière. Vous allez avoir la petite LED rouge ici là derrière qui va clignoter. Et dès que ça sera un rouge fixe, et ben, votre drone sera chargé. Donc ben, toujours prise USB, vous chargez ça sur votre ordinateur ou sur un chargeur de téléphone. Donc voilà, et puis une jolie petite notice en anglais, il n'y a pas de chinois, c'est tout en anglais, ça fait carrément un petit papier comme ça où il y a tout dessus. Vous retrouvez les deux applications à télécharger, et puis il y a un petit peu tout, il y a l'application ici, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Tout est marqué, c'est assez propre comme petit papier. Voilà. Et ben, je vais la mettre devant moi, tiens. Voilà, alors notre petit drone, donc autonomie de 5-6 minutes, une charge de la batterie, c'est une batterie qui est à l'intérieur, hein, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc c'est du 3,7 V hein, en je ne sais plus combien de milliampères-heure. Je vais essayer de vous le trouver vite fait peut-être là. Allez, vas-y, là le challenge. Tac, tac, attention, les gens s'impatientent, ouais. Eh bien, je ne trouve pas, donc tant pis, je vous le mettrai si je le trouve dessous en commentaire. Donc voilà, bon, bref, ça va être du 200 mAh ou 150, quelque chose comme ça, pas beaucoup. Donc ça, vous pouvez parfaitement l'enlever. Hein. Tac, voilà. D'ailleurs, j'ai pas essayé de voler comme ça, mais ça peut être sympa. Hein, si vous percez ça et que c'est foutu, vous pouvez parfaitement faire un petit drone comme ça et, je sais pas, mettre quelque chose au-dessus, là, et puis faire voler un petit bonhomme dessus, où je pense que les enfants pourraient s'amuser pas mal avec ça.
Donc je vous disais, hein, ça fait des photos, ça fait des vidéos. La caméra est une 0,3 mégapixels, pareil, donc c'est du 480p. Hein, ça va pas très loin. Avec, vous prenez des photos en 1 mégapixel, hein, c'est voilà, bon, c'est pour s'amuser. Hein. Par contre, il a un mode altitude, donc il est relativement stable, mais je ne vous le conseille surtout pas dehors. Dès qu'il y a une légère brise, le fait d'avoir ça dessus, il s'envole très très facilement. Vous n'arrivez pas à le faire revenir. S'il y a un peu de vent, vous ne le faites pas revenir. Voilà, donc ça se met bien dessus. Hein, voilà. Par contre, il faudra que je l'essaye quand même sans la bouée. Hein, il devrait être un petit peu plus virulent dehors. Donc il y a 3 vitesses. Ou 2 vitesses, je ne sais plus, je vous le dirai après dans l'application. Oui, il y a 3 vitesses. 30, 60 et 100%. Donc mettez-le tout de suite à 100%. Par contre, à l'intérieur, ça va être plus facile, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Bon, c'est des drones à l'intérieur, mais faites attention, hein, c'est quand même un petit plastique assez fin qui se gonfle. Si vous tapez quelque chose de pointu, il va s'envoler plus loin, votre drone. Hein. Pouf. Voilà. Donc, voilà notre petit airbag drone. Donc, moi, je le trouve intéressant. Dommage qu'il ne soit pas waterproof. Et je vais vous présenter tout de suite l'application maintenant, hein, parce que on a suffisamment parlé de ce petit drone aussi. Puis après, je l'allumerai. Donc, pareil que pour notre petite Cheerson de tout à l'heure, vous avez une application à télécharger. Donc l'application à télécharger, elle s'appelle Airbag Drone. Voilà. Donc pareil, vous allez avoir le Wi-Fi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter quand même comme il faut. Enfin, je suis en train de faire n'importe quoi avec mon téléphone là, ça. Ouf. Alors j'allume le drone. Donc le drone, on l'allume là-dessous. Hein. Tac, il y a un petit bouton. Alors c'est un petit peu chiant. Voilà, on voit les LED rouges dessous, hein, puis ça clignote. Vous avez ici une LED verte. J'ai pas encore tout pigé sur les LED, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme il y a une petite caméra Wi-Fi, ça va transmettre le Wi-Fi sur votre téléphone. Et donc, vous allez vous connecter dessus. Récupération de l'adresse Wi-Fi UFO E7019 AFD. Voilà, on est dessus. Connecté, c'est bon. Maintenant, on appuie sur Airbag Drone. Voilà, c'est rigolo. Vous avez le petit drone qui va cligner des yeux là. Voilà, tac. Vous faites play. Alors c'est quelque chose pour les enfants un petit peu quand même. Hein. Et donc voilà. Pareil que pour l'autre. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que la caméra est presque meilleure sur ce petit drone que sur le Cheerson quand même. Hein. Donc elle a l'air de meilleure qualité, quoi. Plus clair, plus voilà. Donc, après, vous avez l'application. Donc, sur cette application, vous allez allumer, faites on, donc le bouton on-off ici, et vous allez retrouver les sticks virtuels. Décollage automatique, atterrissage automatique, arrêt d'urgence. Le mode waypoint, hein, voilà, donc warning, machin bidule, donc on revient en arrière. Donc, je sais pas si, ouais, voilà, ça marche comme ça. Donc, si je le fais décoller, il va faire un tour. Donc, alors ça, je vous le conseille surtout pas dehors avec un léger vent parce que votre drone, vous ne le retrouvez pas. Donc, voilà. Tac, on arrête ça. Vous avez ici le contrôle par la voix. Si vous parlez en anglais et qu'il y a les mots sont... Vous allez les retrouver ici. Et si par exemple, je fais un up ou quelque chose comme ça, quand je vais appuyer là-dessus, je vais laisser appuyer et il va décoller. Alors, si vous voulez, on va essayer de le faire. Je crois que c'est up. Je vais peut-être regarder parce que si je fais une connerie, tout simplement marqué dessus, hein, j'avais qu'à faire attention. Voilà, up, down, forward, backward, left, right, clockwise, anti-clockwise. Bon, voilà, c'est en anglais, donc c'est pas terrible. Hein. Mais on va essayer quand même, donc je vais le mettre là. Launch. Landing. 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 Alors là, il est au plafond. Voilà. Bon, je vais quand même vous le montrer là, c'est assez rigolo. Hein. Voilà.
Bon, ça marche, hein. Vous avez pu le voir. Mais bon, il voulait pas atterrir. Je fais landing, mais il veut pas y aller. Donc voilà, je le remets. Mais bon, voilà, vous faites launch. Donc launch, il a compris. Landing, c'est peut-être à cause de mon accent franc-comtois, il a rien compris du tout. Up, down, voilà. Bon, mais à mon avis, c'est vraiment pour s'amuser en intérieur. Vous faites ça dehors. Je suis sûr que vous le perdez, quoi. Donc voilà. Donc vous allez pouvoir faire des photos. Alors je vais le prendre et je vais faire. Je vais remonter la caméra. On me voit bien. Je me mets un peu plus loin. Voilà, alors je vous mets ça comme ça parce que à mon avis, si j'arrive pas à les récupérer, bah, ça vous donnera rien du tout. Alors autant que vous le voyez ici. Alors, voilà, j'ai pris normalement les photos. Maintenant, je dois pouvoir filmer. Voilà, là ça filme. Tac, j'arrête. Donc maintenant, on va regarder si je retrouve. Vous avez le dossier ici. Picture. Là, il y en a deux. Voilà, vous voyez, ça marche. On revient en arrière. Voilà, vidéo. Voilà, ça marche, hein, vous voyez la vidéo. Donc par contre, là, pas comme le CX70 de tout à l'heure. Là, j'arrive à retrouver un petit peu mes vidéos, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il y a des trucs qui sont plus ou moins compatibles. Donc sinon, vous avez quoi là-dessus? Bah, les vitesses 30, 60, 100%. Vous avez le mode gyro, hein, donc vous allez faire comme ça avec votre smartphone pour faire manœuvrer votre drone. Et puis vous avez le mode 3D qui est le mode pour mettre votre smartphone dans vos lunettes et donc faire du FPV. Donc à savoir que ce FPV va pas aller loin non plus puisque c'est du Wi-Fi. Et vous avez l'ajustement des trims ici aussi, hein. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'application de ce drone. Voilà pour notre petit airbag drone. Alors, je ne l'ai pas posé, alors je vais vous montrer un petit peu comme il est très très léger. Voilà, ce petit drone il fait 84 grammes. Donc je vous explique même pas, avec 84 grammes plus une portée au vent là-dessus. Même à 100% de sa vitesse, il y a un léger vent, vous ne le ramenez pas. Donc faites très très attention, restez plutôt à l'intérieur plus qu'à l'extérieur, ou alors à l'extérieur, mais vraiment quand c'est vraiment un temps très très calme. Pour ces petits drones, donc notre bad drone que voici ici, donc le Pterosaurus CX70, qui est assez luxueux dans sa boîte, mais qui se révèle au final très bon, très bien pilotable, parfaitement pilotable, ouais, je vais parler français un petit peu là, parfaitement pilotable avec sa petite radiocommande, mais c'est une catastrophe avec l'application, enfin pour moi. Et puis notre petit airbag drone de Hit Home qui lui se pilote moyennement bien, je dirais même pas bien du tout. Allez, pour moi c'est pas bien du tout par application. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez un smartphone fluide, quelque chose avec un écran tactile comme il faut, parce que moi même avec mon HTC, bah, finalement ça marche pas bien. Donc voilà, moi, de toute façon j'aime pas ces drones avec des applications et qui se pilotent par smartphone. Mais bon, voilà, il faut bien que je présente des petits trucs comme ça quand même, hein. Par contre, celui-ci avec la radiocommande, il est nickel. Donc, sur ce, je vous laisse parce que là, j'en ai déjà trop dit. Ces drones, vous les retrouvez donc, je les mets là, hein. Vous les retrouvez donc sur Gearbest. Je vous mets les liens sous la vidéo. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de ce que vous faites pour que je puisse continuer. Donc, un grand merci à tous. Likez ma page Facebook, patati et patata. J'arrête là. Allez, salut.
doesn't fall from art. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.